Bonjour les passionnés, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette vidéo comment pêcher à l'anglaise. Je vous ai fait une vidéo comment pêcher au cou. Si ça intéresse certains d'entre vous, je vous mets le lien juste là. Aujourd'hui, vidéo comment pêcher à l'anglaise. Les grands principes de la pêche à l'anglaise. C'est quoi la pêche à l'anglaise? Comment on s'organise? J'ai été vendeur dans un gros magasin de pêche en Belgique pendant quelques années, pendant 3 années. Et maintenant, on a tout plaqué avec ma femme pour venir ici. Sur l'étang des Sources de la Chabanne, en Corrèze, je vous propose de vous accueillir en hébergement, soit studio, en appartement, des formules adaptées aux pêcheurs. Vous retrouvez tout ça sur carpodrome.fr, un onglet hébergement. Et aujourd'hui, on va parler de la pêche à l'anglaise. Durant toutes ces années où j'étais vendeur, la pêche à l'anglaise est quelque chose qui attire et qui fascine de nombreux pêcheurs. Je pense que c'est lié, quand on adore la pêche au cou, au fait de voir un flotteur qui coule et la touche, c'est ça qui nous attire entre guillemets, ou moi c'est ce qui m'anime dans la pêche, même si je pratique toutes les pêches en eau douce depuis toutes ces années. La pêche au cou, la pêche à l'anglaise a été les fondations de cette passion pour la pêche. Et on va parler de ça parce que je suis obligé de vous dire 2-3 astuces fondamentales qui vont faire toute la différence pour déjà ne pas être dégoûté de l'anglaise, parce que c'est une pêche ultra agréable, mais qui peut être aussi très désagréable si on ne connaît pas les toutes petites astuces essentielles. Pêcher précisément, rappeler à chaque touche, bien couler son fil, et on a quasiment fini. Si vous rappelez à chaque touche que vous coulez bien votre fil, que vous êtes plutôt précis, une ligne bien équilibrée bien sûr, mais surtout la ligne bien coulée, bien prendre le coup à comment on fait à l'anglaise, vous avez quasiment 100% des touches. On ne perd plus de poissons et c'est ultra agréable comme pêche. Très souvent quand il fait chaud, d'avril-mai, mais on va dire de mai à septembre-octobre, sur des bonnes après-midi ou comme ici, il fait très chaud l'après-midi aujourd'hui par exemple, eh bien vous allez pêcher d'abord sur le fond, vous pouvez mettre de l'amorce ou alors des pelets, des èches, mais ce qui est ultra important c'est de rappeler à chaque touche. Et à l'anglaise, très souvent, les poissons vont décoller petit à petit. Vous allez pêcher à quart d'eau sur le fond, mais généralement, il n'y a même pas besoin de cette étape. Dès que vous avez les premières touches, quand vous lancez, vos premières touches à la descente, vous passez carrément à mi-eau. Si vous avez 2 mètres de fond, vous mettez 1 mètre de fond et vous commencez à enchaîner les poissons. Et souvent, les plus belles pêches à l'anglaise durant les périodes chaudes, en plein cagnard, eh bien, vous allez les faire à peu près à 1 tiers d'eau. Si vous avez 2 mètres de fond, à 60-70 cm de la surface, c'est là où vous allez enchaîner le plus de poissons à l'anglaise pendant les périodes très chaudes. Voilà pour cette petite introduction. On va parler des principes de la pêche à l'anglaise. Je vais vous parler rapidement de la canne, des types de cannes qui existent, comment monter sa ligne dans les grandes lignes de façon rapide, les erreurs à ne pas faire. Bien sûr, on évoque le micro-émerillon primordial, les types de plomb. Je ne vais pas m'attarder sur les wagglers, le montage de votre bas de ligne, ni sur les moulinets, parce que je vais faire des vidéos par la suite vraiment ultra spécifiques et avec des caractéristiques techniques sur tous ces éléments. Là, c'est une vidéo générale pour vous présenter les principes. Allez, on attaque. Ensuite, on parle également, bien sûr, du support pour la canne à l'anglaise, parce que c'est un peu la stratégie et ce qui va être ultra efficace, comment bien couler notre fil. Et bien, le support a son rôle, parce que la canne et votre sillon doivent être tout le temps dans l'eau. J'y reviens juste après. On parlera de l'épuisette, du type de tête d'épuisette rapidement, je vous en montre 2-3 modèles. Et on fera le tour sur les èches en finissant. Un plateau d'èches et vraiment les éléments essentiels à avoir en pêche à l'anglaise. Donc marqueur de fil, pour pêcher toujours à la même distance, je pense à des plombs et le micro-émerillon. Allez, on attaque. Généralement, une canne à l'anglaise, donc de ce type, là c'est une canne très gros poisson, pour la carpe. Les 2 cannes sont des cannes gros poissons. On est sur un carpodrome. Donc j'utilise ce type de canne qui va avoir des actions de pointe et une très grosse réserve de puissance. La plupart des cannes à mouliner vont travailler quasiment sur l'ensemble de la canne. Canne à l'anglaise très gros poisson, on travaille sur le dernier tiers, voire sur le dernier quart de la canne. Des cannes un peu plus souples et puissantes peuvent travailler sur la moitié. Mais généralement c'est comme ça que ça se passe. L'intérêt de la pêche à l'anglaise, c'est d'aller pêcher avec des fils très fins à longue distance. Je vous ai fait une vidéo astuce pêche à l'anglaise, si ça vous intéresse, je la mets juste là, allez la voir, où je vais beaucoup plus déjà dans certains détails.
Une canne à l'anglaise de ce type, vous allez en avoir en 13 pieds, 14 ou 15 pieds. Généralement, c'est ce qui se pratique et ce qui se vend en France d'une manière générale, correspondant à 3,90 m, 4,20 m ou 4,50 m. Généralement, les cannes vont être en 3 éléments, donc des éléments que vous allez emboîter. Hop. Donc 3 éléments, vous les emboîtez. Ensuite, vous fixez votre moulinet sur le porte-moulinet, bien sûr. Moulinet à l'anglaise, très intéressant d'en avoir un typique à l'anglaise, même si vous pouvez évidemment pêcher avec n'importe quel autre moulinet, feeder, carnassier, en adaptant un fil plus fin, ça fera largement le boulot. Surtout si vous voulez découvrir cette pêche et voir vraiment si ça va vous intéresser, parce que c'est ça souvent le problème, on a envie de faire quelque chose, on investit dans énormément de matériel et au final ça ne nous intéresse pas toujours. Donc c'est intéressant de tester avec le matériel que vous avez déjà. Procurez-vous juste une autre bobine ou adaptez une bobine sur un de ces types de moulinets en fil un peu plus fin et vous voyez si ça vous plaît la pêche à l'anglaise. Intérêt d'avoir un vrai moulinet à l'anglaise, en fait, le ratio. Le ratio va augmenter et le ratio c'est le nombre de longueurs de fil que vous allez ramener à chaque tour de moulinet. Généralement les ratios pour des moulinets classiques, donc bien sûr sur des petits 1000 ou ultra légers on a des tout petits ratios et on va monter. On va être entre 3 et 4, 4,5 sur la plupart des petits ratios. On débute des moulinets carnasse entre 3, 4,5, 5, même un peu plus des fois. Et pour vous donner un exemple, sur un moulinet anglaise de ce type-là, on a un ratio carrément à 7,1. Donc ça ramène vraiment beaucoup de fils par tour de moulinet. Ça c'est intéressant à savoir et à comprendre pourquoi acheter un moulinet spécifique à l'anglaise. Parce que ça va rester avant tout une pêche plutôt rapide quand le poisson s'installe. Donc il y a un avantage d'avoir un gros ratio, ramener rapidement son fil. Voilà. Ensuite, on va partir sur notre ligne. Vous passez évidemment votre fil, vous allez attacher votre hameçon. Donc le bas de ligne à l'anglaise, on en parle rapidement. Longueur comme ça vous intéresse. Moi j'emploie très souvent du 30-35. Ici j'ai une longueur à peu près en 45. Et on parle de la chose primordiale, un micro-émerillon. Mettez-vous toujours un micro-émerillon à l'anglaise. C'est ce qui permet tout simplement de ne pas vriller votre fil. On est sur du lancer-ramener, lancer-ramener. Le micro-émerillon va avoir comme rôle de ne pas vriller votre fil. À la fois le fil principal dans le temps, mais surtout le fil du bas de ligne, qui s'entourerait de manière constante et ferait des perruques ou des nœuds constamment. Ensuite, vous allez adapter évidemment vos plombs. Différents types de plombs, je vous les montre en fin de vidéo, les plombs à l'anglaise que j'aime bien utiliser. Et on va adapter un flotteur. Il y a de multiples fixations de flotteurs. Je les évoque dans la vidéo astuce, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et un flotteur à l'anglaise, ça peut être ça. Ou alors je vais vous en montrer un autre sur l'autre canne. Maintenant. Donc là, il y a une petite, comme une poire, une conne, en bas à la base. Les flotteurs à l'anglaise, de manière classique, vont s'appeler waggler. Et vous en avez de ce type là, complètement fin. Il y en a aussi des encore plus fins pour pêcher à la surface. On va assimiler ça ou dire que c'est des sticks. Donc on aura du stick, du waggler très fin, du waggler poire comme je vous ai montré. Et après on va avoir des gros wagglers avec des gros poids pour aller pêcher à très longue distance. Cette canne est également une canne en 13 pieds. Moi j'utilise des cannes en 13 pieds, ça passe partout pour ce que j'ai pêché. Donc 3,90 m. Que vous dire de plus sur les principes de la pêche à l'anglaise par rapport donc aux cannes comme on vient d'évoquer? La taille du fil, allez-y. Bon, moi je pêche en 12 ou 14, mais ça reste très très fin. Vous débutez la pêche à l'anglaise, vous mettez un 15 centièmes en corps de ligne. Fil principal, ça marche très très bien, ça va vous faire une pêche passe-partout. Bas de ligne en 12 ou 14 pour les pêches classiques de blanc. Et puis si vous voulez y aller un peu plus gros poisson, vous allez chercher un fil en 16 ou 18. 18 avec un bas de ligne de 16. C'est votre rapport à la qualité du fil et votre réglage du frein qui va faire toute la différence. Ce n'est pas parce que vous avez un fil de 25 centièmes, c'est forcément plus facile, mais vous allez avoir beaucoup moins de touches. Donc c'est ce rapport diamètre de fil plutôt fin, qualité de touche et nombre de touches qui est intéressant d'aller chercher des fils fins entre autres. Donc voilà pour les grandes lignes dans le fil. On évoque les têtes d'épuisette, c'est parti.
une épuisette classique. Donc là, je vous l'ai démonté. Donc c'est une épuisette 4 éléments à emmanchement inversé. Classique, vous en avez en carbone, en fibre, et vous allez les emboîter de cette manière. Une épuisette complètement classique. Hop, on emboîte comme une canne à emmanchement inversé, canne au cou. On va parler des têtes d'épuisette. On évoque ça car c'est très intéressant d'avoir cette notion. Tête d'épuisette, je vous en montre 3 modèles. On commence avec celle-là, celle que j'ai le plus pratiquée et qui en fait est la moins pratique dans le temps. Déjà, si vous favorisez un embout de ce type, donc là elles ont tous les 3 ce type d'embout, aluminium léger, ça c'est un intérêt dans le temps et surtout si vous pêchez en canal. Si vous pêchez en étang, vous pouvez avoir une épuisette classique parce que c'est moins de poids. Et quand on a la canne d'une main, l'épuisette de l'autre main, favoriser des têtes légères, ça a un vrai intérêt. Pourquoi celle-là moins pratique et moins intéressante dans le temps? Parce que c'est de la maille tissu, ni de la maille tissu comme du textile. Et inconvénient en fait de ça, ça va s'imbiber d'eau dans le temps. C'est pas le plus gros des inconvénients, mais ça pèse dans le temps, surtout si vous êtes en longue distance, je pense au canal. Et surtout, l'inconvénient principal, ça va être que votre hameçon, si vous pratiquez la pêche avec des hameçons avec ardillon, eh bien va se bloquer dedans plus facilement. Et surtout, quand il se met dedans, c'est la galère à le décrocher, tout simplement. Alors que ce type d'épuisette, c'est le top en termes de rapport qualité-prix et praticité vraiment de manière constamment. Les pêcheurs en concours au coup ne pratiquent que la pêche avec ce type d'épuisette. Un tour très léger, plutôt assez grande pour rentrer facilement des brèmes généralement. On va parler de ça, sur des gros poissons ça sera des brèmes en concours. Et surtout un nylon, c'est tressé en nylon. Donc là on ne s'accroche pas du tout dedans. L'hameçon se décroche avec ou sans ardillon, il se décroche tout seul. Tout simplement, c'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt. Allez, on a fini avec l'épuisette, les types de têtes d'épuisette. Il nous en reste un dernier modèle de ce type, donc une épuisette gros poisson avec des mailles en caoutchouc. Donc là, intéressant parce que ça se nettoie très facilement, de la même type que l'épuisette en nylon. Très efficace et favoriser les grosses mailles, des mailles très très larges si vous pêchez les gros poissons ou surtout si vous pêchez des poissons de type carpe. Ça c'est important parce que la carpe va avoir des pics à la fois sur ses nageoires dorsales ou même sa nageoire anale, et si vous avez des mannes fines, ces pics peuvent se prendre dedans et c'est difficile à décrocher. Donc c'est pour ça on favorise pour les gros poissons des épuisettes caoutchouc avec les plus grosses mailles possibles. Et pour les pêches au blanc de manière classique, coup, feeder, anglaise, eh bien on va favoriser des épuisettes de type nylon. Alors voilà, pour les principes de la pêche à l'anglaise, on évoque maintenant l'essentiel dans une pêche à l'anglaise. Je vous ai parlé de la canne du moulinet. Donc voilà, canne moulinet de ce type. Vous venez de voir dans le principe les grandes lignes comment ça fonctionne. Et maintenant on va y aller franchement et clairement. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ne pêchez surtout pas à longue distance. Malgré que je le savais, au début, ma première saison, bon, j'étais quand même jeune, 14-15 ans, peut-être 16 ans plutôt. J'étais plus au coup de 10-12 à 16-17 ans et l'anglaise c'est plus venu vers 16-17. Et bien au début on se dégoûte très rapidement de l'anglaise. Pourquoi? Parce qu'on veut aller trop loin. Plus on va loin, moins on va être précis. Donc habituez-vous à pêcher à 18-20 mètres au début. Ça paraît pas loin par rapport à une canne au cou à 10-12 mètres, mais déjà 18-20 mètres, je vous assure, c'est loin. Deuxième avantage énorme de pêcher à 18-20 mètres, vous allez pouvoir utiliser des èches, déjà vous amorcer facilement à la main, vos boules d'amorce. Pareil pour les pelets, pareil pour le maïs à la fronde, ça passe. Et même les asticots. Les asticots à la fronde, selon les modèles de fronde, eh bien vous allez avoir une distance entre, forcément 3-4 mètres, mais on va dire 18-20 mètres, jusque 25-26 mètres des fois. Donc du 18-25 mètres, pêche en asticot, on rappelle, ça passe à la fronde. Et ça a vraiment un gros intérêt pour la pêche à l'anglaise. Rappelez à chaque touche
c'est l'essentiel. On rappelle à chaque touche et on coule bien son fil. On a quasiment tout compris à la pêche à l'anglaise et on n'hésite pas à décoller si on a des touches à la descente. Voilà, l'essentiel. Ensuite, on va parler, je vous ai fait une vidéo comment bien couler son fil à l'anglaise, mais je le révoque ici dans cette vidéo rapidement. Je vous mets le lien juste ici de cette vidéo. On ne se prend pas la tête à aller voir la vidéo, on y va franchement, arrière, avant, on pose, et là on va couler notre fil. Deux manières de le couler. Là je viens de faire une des deux techniques, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Mais plus le fil est coulé droit, donc c'est-à-dire plus il va être droit entre votre bout du sillon et le début du waggler, là-bas, et bien mieux ça va être en termes de réponse à la touche. Et ça c'est vraiment ultra important pour ferrer le plus de poissons possible et donc pêcher le plus de poissons. En conséquence, forcément, tout est lié. Voilà, dans les grandes lignes, tout ce que je voulais vous présenter. Les principes de la pêche à l'anglaise, une des plus belles pêches à mon sens en eau douce, qui est plutôt assez ingrate au début, quand on ne comprend pas ces quelques principes de base, vraiment fondamentaux, mais qui font vraiment toute la différence. Bien couler son fil, le marqueur, la petite marque sur la distance, la façon de sonder, être le plus proche du fond, mais même avec le temps, on se rend compte qu'une pêche en décollé, quand il fait bien chaud, ça a son intérêt. Je vais vous faire une vidéo exclusivement sur comment sonder à l'anglaise. Il y a plusieurs techniques. Moi j'utilise un flotteur de ce type, donc les flotteurs sondeurs, où en fait vous allez balancer, mais je reviendrai aussi sur une vidéo spécifique à comment sonder à l'anglaise. Et en fait le principe, vous avez toujours, pour n'importe quel type de flotteur sondeur, un gros plomb sur le fond, votre flotteur marqueur sondeur, vous lancez, l'idéal étant d'arriver le plus droit possible, la plombée principale va se mettre sur le fond, et quand vous maintenez canne haute, eh bien vous allez avoir votre fond. Vous voyez, je suis sur la digue principale, tout le fond qu'il y a, quasiment déjà 2,30 m, 2,40 m alors que j'ai lancé à 3-4 mètres. Ça c'est un flotteur sondeur, il en existe plein de modèles. Je vous ferai également une vidéo uniquement consacrée au flotteur fond sondeur. C'est hyper important pour bien prendre notre fond à l'anglaise. Voilà, que dire d'autre? Merci beaucoup, merci énormément pour tous ces abonnements qui se multiplient de plus en plus chaque jour. C'est incroyable. Je vous partage sur cette chaîne ma passion de la pêche depuis que je suis tout petit. Et c'est aussi un lieu d'accueil exceptionnel. Je vous ai dit, allez consulter éventuellement sur le site carpodrome.fr. Vous avez toutes les informations qui sont répertoriées en 3 ou 4 onglets. Comme ça, c'est plus simple. Énormément d'abonnements tous les jours. Merci beaucoup de continuer de partager carpodrome.fr. Ces multiples vidéos autour de ma passion qui m'anime depuis tout petit, autour de la nature, et où je vous partage tout ça sur ce lieu. Merci de continuer de partager. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on va sûrement se faire une petite préparation de pâte maison, toute simple. Une pâte vraiment juste avec de la farine de l'eau. Vous allez voir ce que je pratique depuis toujours. Pêche à la pâte, très très efficace durant l'été. Je pense en pêche au cou, mais même autre type de pêche. Et on va évoquer ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Faites de vos rêves votre vie. Salut! Et non, on continue. J'ai oublié le détail principal, je vous ai même pas parlé de la palette, de la tablette, pardon. Je suis allé trop vite. Donc c'est parti, on finit avec cette tablette. Donc les èches, type d'èche que je vous présente rapidement, du pelé en taille 7, du pelé en taille 9, du maïs, le classique à ne pas négliger, des vers de terre, vers de terreau, ne négligez jamais ça. Et on évoque, avant de terminer cette vidéo, les plombs. Type de plomb que j'utilise, donc c'est ceux-là pour l'anglaise. Il en existe plein de sortes. Là vous avez par exemple du numéro 4, numéro 1, du BB ou du AAA.
Et en fait, l'intérêt de ces plombs vont correspondre sur les wagglers. Généralement, sur chaque waggler, vous avez un poids plus un poids à rajouter. Et souvent, par exemple, ça peut être 1 gramme ou 2 grammes, 1,5 gramme plus 2 bébés. Donc vous savez que votre flotteur de 1,5 gramme est pré-réglé. Vous rajoutez 2 bébés de ce type, par exemple 2 plombs comme ça, en 0,4, et vous avez votre 1,5 gramme plus 2 bébés qui est équilibré. Il ne faut pas réfléchir à autre chose. Marqueur de fil. Je vous parlerai exclusivement de comment marquer votre fil à l'anglaise, soit avec un marqueur de ce type, soit avec du nylon ou d'autres astuces. Une pince à plomb toujours pour faire sauter ces plombs à l'anglaise, ça c'est ultra intéressant pour être le plus équilibré possible et le mieux équilibré possible, avec par exemple une graisse, toujours bien pour fignoler l'équilibrage si le flotteur est un petit peu surplombé. Et on finit par l'essentiel bien sûr que je vous ai dit dans cette vidéo, un petit paquet, une boîte, un sachet, bref, des micro-émurions qui vont faire toute la différence. Voilà, cette fois-ci c'est bel et bien fini. Je vous remercie de continuer de partager. Faites de vos rêves votre vie. Salut!